Bon, eh bien, on y est. C'est le moment. Donc, j'ai remis un peu d'huile. On était un peu en dessous. Parce que du coup, toute la nuit, ça a posé. Et donc j'ai pu refaire un vrai niveau. On était en dessous. Donc là, j'ai remis une grosse louchette. J'ai mis de l'huile de direction assistée parce que j'avais vidé le circuit. Donc, ça, c'est bon. Je lui ai mis une batterie. Là, ce que je vais faire, c'est assez simple. C'est que j'ai retiré un fusible. Enfin, ça faisait un moment qu'il était plus là parce que j'avais fait les tests de compression. Donc j'ai retiré un fusible, je sais plus lequel c'est. Bon, vraiment, je me souviens plus lequel c'est, mais bref, c'est le fusible. J'ai retiré le fusible de la pompe. Ça fait un moment qu'il est retiré, c'est pour ça. Oui, voilà, ça faisait tellement longtemps que je l'ai retiré que je me souviens plus. C'est celui-là, en fait, c'est le premier, c'est un 15 ampères, il est là, c'est un bleu. Donc celui-là, il est retiré, donc on n'aura pas d'essence qui va arriver. Et c'est ce que je veux pas qu'elle parte là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le démarreur jusqu'à ce qu'on ait de la pression d'huile. Alors, en plusieurs étapes, hein, je vais pas faire tourner le démarreur pendant 1 minute. Voilà, le but c'est de faire tourner jusqu'à ce que l'huile elle monte en pression. Une fois qu'on a la pression d'huile, là on pourra démarrer et on pourra la laisser tourner un petit peu. À mon avis, il y aura du liquide de refroidissement à remettre, ce genre de conneries. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Et donc là on est parti. Je t'avoue que je commence un peu à stresser, mais parce que tu te dis est-ce que j'ai pas oublié un truc? Il y a 3 milliards de choses auxquelles tu dois penser. J'ai remis le faisceau moteur, donc là ça fait pour la première fois en quasiment 6 mois que le moteur est reconnecté, qu'il y a un faisceau moteur là-dessus. Je pense qu'elle est en train de se poser des questions. Hop. Donc, j'oublie pas, j'avais un rapport engagé, j'oublie pas de le retirer sinon je vais passer un mauvais quart d'heure. Donc là, la batterie par contre elle est clairement pas chargée à fond. Ça sera peut-être suffisant pour faire tourner le démarreur. Peut-être pour avoir la pression d'huile, mais je doute que j'arrive à la faire tourner suffisamment longtemps pour faire la pression d'huile et le premier démarrage. Mais bon, dans le doute, on va essayer quand même. Du coup, je filme aussi au téléphone. C'est un peu un grand moment. Ah ouais, c'est vrai, l'embrayage il colle. Au moins, ça tourne. Voilà. Toujours pas de pression d'huile. Que dalle. Ça peut mettre du temps à venir. Bon, on va aller regarder parce que là je vois que la batterie elle commence à être dans une PLS monstrueuse. Je vais aller regarder si on n'a pas de fuite quelque part. Mais au moins je suis content. Je suis content parce que t'entends qu'il a de la compression, t'entends qu'il a l'air sain, tu vois. T'entends des... Tu vois, il est régulier. Il n'y a pas de... Je suis quasiment sûr qu'elles étaient pas là ces fuites. Encore que c'est blanchâtre et tout. Ouais, c'est à peu près sur les zones. Non, parce que là-bas, la trace d'huile là, les deux traces d'huile là. Celle-là, je me souviens, elle était là hier soir. Celle-là, je sais pas. Je pense pas. Écoute.
écoute, on va le refaire tourner encore, mais à mon avis, je suis bon pour aller chercher une batterie à la casse. Parce que là, j'ai 3 batteries en fait. J'ai 3 batteries et celle-là, c'est celle de la Z quand je l'ai eue. C'est celle de la Z quand je l'ai eue, mais elle est pas chargée à fond, clairement. Et après, j'ai 2 autres batteries, mais elles sont... Comme je te disais, en fait, elles étaient un peu faibles et j'ai voulu brancher les 3 batteries en parallèle et avec un chargeur, charger les 3 batteries d'un coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que celle-là qui était chargée à fond, elle s'est complètement déchargée et les autres, je sais pas ce qu'elles ont foutu, mais elles ont jamais récupéré la tension. Donc bon, on recommence. Toujours pas de pression et la batterie commence à être sacrément déchargée. Il est à 0 de chez 0 quoi, hein. Il bouge vraiment pas. Donc là, va falloir que j'aille choper une batterie ailleurs. Va falloir que j'aille choper une batterie ailleurs, donc soit je vais à la casse, et je chope une batterie. Mais en soi, c'est une batterie qui me servira à rien. Parce que là, tu sens, il va commencer à bientôt plus tourner. Et j'ai vraiment pas envie de le relancer là comme ça, parce que je pourrais le faire partir. Mais ça veut dire que les premiers tours qu'il va faire, il va faire les premiers tours sans huile quoi. J'ai pas fait tout ça pour qu'il roule sans huile. Bon, je vais aller lui foutre 2 chargeurs sur la gueule et je vais voir. Bon, du coup, j'ai mis cette batterie là en attendant. J'ai remis la grosse, je l'ai mise à charger. Donc cette batterie là, c'est une 45 ampères-heure. L'autre, c'est une 60. Et je m'excuse par avance parce que la pauvre, elle est pas prête. Elle sait pas ce qui va lui arriver. Elle a vécu toute sa vie dans une Nissan Micra de 87. Donc avec un moteur en 900 cm3 qui demandait rien à personne, elle démarre une fois de temps en temps, c'est tout, je m'en sers très peu. Et là, elle va se bouffer un démarrage de V6. Bon, écoute. Par contre, voilà, la tache d'huile, on m'inquiète un peu. Mais bon, je pense pas que ce soit ça qui fait que je n'ai pas de pression, quoi. Éventuellement, ce que je peux faire, je peux essayer de mettre un chiffon. Ouais, je peux essayer de mettre un chiffon à la con, tu vois, genre... Ou alors essayer d'enlever, tu sais, je vais essayer d'en enlever un peu. De sorte à ce que si jamais je vois de nouveau une trace, ben c'est que ça a recoulé, quoi. Je vais essayer comme ça, tu vois. Voilà. Allez, on est reparti. Et on va voir si on a un petit peu de pression d'huile. La pauvre. Toujours rien. Et là, la batterie, elle apprécie pas trop. Bon, cette batterie là, je vais la remettre où elle était. Parce que je vais la fumer sinon. Et je vais la rechercher une autre, hein, c'est pas grave, je vais chercher la batterie de la 206. Bon, finalement, je vais pas mettre la batterie de la 206 parce qu'elle tourne à l'éthanol et ça va me faire perdre les adaptations. Cette batterie là, ouais, c'est mort. Bon ben, y a pas le choix. Va falloir attendre qu'elle charge. Du coup, je vais voir ce que je vais faire en attendant. Parce que j'ai des trucs à faire dans mon jardin. Et soit je bosse dans le jardin, soit je fais les phares. Je vais voir. Bon, on est à peu près 3 heures après. La batterie est un peu chargée. Donc on va réessayer. J'ai essayé de connecter un OBD2 dessus pour voir si j'avais une valeur qui remontait. Mais
Il y a quasiment que dalle qui remonte comme valeur, donc bon, je sais pas si c'est normal sur une Z ou pas. Là aussi où je commence à flipper, c'est que tu te souviens, j'ai mis un petit peu de silicone au niveau des ports de la pompe à huile. J'espère que ça c'est pas ça qui bloque parce que sinon je vais péter un câble. S'il faut ressortir le moteur, je vais repéter un câble. Alors après, comme le mentor il disait, ce que je peux faire aussi c'est retirer les bobines et ça va aller un peu mieux, mais bobine et bougie à retirer c'est enfer, donc bon. On est toujours en pression, que dalle. Ça bouge pas du tout. C'est pas normal. Je devrais avoir un minimum de pression d'huile là. Littéralement, le truc ne bouge pas du tout. Tu vois, on est à 0 de chez 0, on n'a aucune pression d'huile. Que dalle. On a que dalle. On n'a rien du tout. Bon. Je vais aller vérifier le niveau d'huile. Et même si normalement on doit être bon. Je vais vérifier le niveau d'huile, je vais regarder s'il n'y a pas une fuite quelque part. Mais là, je commence un peu à flipper. Je t'avoue, je commence un peu beaucoup à flipper. Bon, alors a priori, la fuite qu'on avait là, enfin, c'était pas une fuite. Ok. Ma jauge. Pas au max, mais je suis au quart. Je vais lui en remettre un peu, mais clairement c'est pas ça qui explique que j'ai pas de pression. Bon. Là je peux refaire un niveau, mais tu vas voir que la jauge va me donner n'importe quoi. Ouais, comme ça. Bon là je vais aller faire une course et je vais mettre la batterie à charger, mais je t'avoue que je commence à flipper, donc après ça a du qui tout douce, et soit je la redémarre quand même et il faudra regarder si la pression d'huile elle monte, et si elle monte pas tout de suite, il faudra la couper tout de suite en espérant ne pas avoir fait de dommages aux différents organes, et il faudra dans ces cas là ressortir le moteur et ressortir la carter d'huile, parce que le problème il viendrait probablement de là. Et je t'avoue que j'ai pas envie du tout que ça se passe comme ça. Je vais regarder vite fait le niveau de liquide de refroidissement, il a dû un peu circuler. Bon, je vais remettre un dernier rapide coup. De toute façon, elle est comment dire, elle a plus de batterie, hein, de toute façon, donc ça bouge pas d'un millimètre. Bon, je recharge ça, je te reprends après, hein, de toute façon. Bon, et bien là la batterie elle est encore chargée, enfin pas à fond, mais suffisamment pour faire tourner un peu. Ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai retiré la sonde de température d'huile, sonde de pression d'huile, parce que je me suis dit,
C'est peut-être elle qui fout la merde, c'est peut-être elle qui est morte. Et ensuite j'ai regardé, en fait je peux avoir que celle-là. Je peux avoir que celle-là parce que l'autre, c'est pas la même connectique. Donc celle-là, c'est celle de mon moteur d'origine et elle fonctionnait. Et donc là, du coup, j'ai sorti la sonde et il n'y a pas une seule goutte d'huile qui est ressortie. Donc il n'y a vraiment pas de pression d'huile. J'ai demandé à mon moteur. Lui m'a dit tu fais probablement pire que mieux à la faire tourner au démarreur comme ça. Démarre-la directement, grand maxi 30 secondes, et tu verras, tu auras de la pression d'huile. Il me disait que tourner au démarreur, ça fait pas tourner assez vite le moteur, d'autant plus avec une batterie pas très chargée. Il dit ça te fera pas assez tourner le démarreur pour avoir une bonne pression d'huile. Là, ton circuit, il est complètement vide. C'est pas juste, tu veux pas juste réamorcer ton circuit. Là, il est juste complètement vide. Et ça demande un peu de peps de réamorcer tout ça. Donc lui il me dit démarre là et voilà, de toute façon t'as pas vraiment chaud. Donc bon, par le passé il y a des fois des trucs qui m'a dit de faire et j'étais en mode non mais t'es fou, je vais jamais faire ça. Et j'ai été contraint de le faire et ça a marché. Donc je lui fais confiance. Hop, fusible de pompe à essence. Je viens de mettre 20 litres d'essence sans plomb dedans. Et bah écoute, on est parti. Hein. Si j'arrive à remettre cette merde. Voilà. Là, je t'avoue que là, c'est le gros stress. Là c'est... Parce que là, sache que j'ai investi gros là-dedans. J'ai investi gros. C'est pas une somme que je peux me permettre de perdre si tu veux. Ça me ferait chier de la perdre cette somme. Et ça fait 6 mois que je bosse, donc il y a 6 mois de ma vie là sur cette voiture là, il y a 6 mois de ma vie. Donc ouais, j'aimerais bien que ce ne soit pas 6 mois inutiles. Voilà. Je vais d'abord là, tu vois, la mettre en pression. La mettre en pression au niveau du carburant, tu sais. Voilà. J'ai entendu rapidement la pompe tourner. Et là je l'entends plus. Regardez si on n'a pas de fuite. Parce que t'as pas vraiment envie de redémarrer une caisse qui fuit de l'essence. A priori on est plutôt bon. Ok, bon bah. Je sais pas si je retarde l'échéance parce que je stresse à mort ou si je suis vraiment ultra excité, mais c'est tendu. Allez. Peut-être pas d'essence. Ouais, faut juste le temps qu'elle vienne. Ouais. Elle tourne pas bien du tout. Putain, en plus je filmais même pas. Elle tourne pas bien du tout. À tous les coups, j'ai dû me planter. Il y a un gars. Ouf, elle pue. Elle pue. Ouais. Elle pue bien fort. Bon. Là, au niveau des courroies, elles sont peut-être trop serrées. Mais ouais, elle pue. J'ai une fuite là-bas. Et elle tourne sur 4 cylindres. Le gars m'avait prévenu, donc il va falloir que je revérifie tout ça. Je pense pas que ce soit au niveau des injecteurs. Je pense que c'est au niveau des bobines. C'est probablement ça. Et il m'avait prévenu le gars.
Mais à tous les coups, j'ai dû inverser les deux faisceaux. Bah, c'est bizarre. Bon, je vais regarder tout ça. Bon, alors je pense avoir réglé les quelques petits problèmes. Les Rocky Queen, c'est qu'elles sont pas assez serrées, donc je les ai resserrées un peu plus, mais elles risquent de queener encore. La fuite qu'on avait en bas, c'est une fuite d'essence. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé, et en fait, l'essence coule du kata. Enfin, elle vient du collecteur. Donc, ça veut dire qu'il y a soit, en fait, c'est les deux cylindres, parce qu'il y avait deux cylindres qui, du coup, ne prenaient pas, soit c'est juste l'essence qui devait passer dans ces cylindres-là qui brûle pas, et donc, du coup, c'est elle qui a été dégagée là-dedans, soit j'ai un injecteur qui est bloqué en position ouverte. Donc, un des deux. Et ensuite, pour les ratés de combustion, Ingrid Chaijin, en fait, un des gars du forum 350Z m'avait prévenu que c'était un truc qui était très susceptible de se produire si tu fais pas particulièrement gaffe. Et évidemment, vu que je suis un con, malgré le fait qu'il m'ait dit ça, j'ai pas fait particulièrement gaffe. Et en gros, il disait que quand tu remontes comme ça, si tu remontes sans, je vais pas dire sans réfléchir, mais de façon naturelle, tu vois, comme les choses sont censées se dérouler et sont censées aller, en fait, tu vas quasi forcément te tromper et mettre la bobine, enfin mettre le connecteur de la bobine numéro 4 sur le cylindre, sur la bobine numéro 6 et inversement, celui de la 6 sur la 4. Et donc voilà. Donc du coup là je l'ai changé. Et on va voir si on a du nouveau. Là donc du coup j'ai remonté tout ça, j'ai mis le bidon là pour maintenir le filtre à air. Et on va voir en espérant qu'elle prenne pas feu. Je vais quand même refaire parce que enfin je crains que ce soit un injecteur bloqué ouvert parce que elle pissait plus, j'ai remis le contact, j'ai coupé, elle s'est remise à pisser. Je vais le refaire une deuxième fois. On va aller vérifier si on a toujours de l'essence qui vient dans Kata. Hop. Elle est où ma lampe? Elle est là ma lampe. Donc, je sais pas en quelle mesure à quel niveau tu vas réussir à voir. Mais là, si tu regardes bien, là le kata, il est humide et c'est l'essence. Et en fait, tu trouves rien ailleurs. Là aussi, il est remis à l'arrache un kata, donc voilà. Écoute, ça a l'air d'être bon, qu'on va redémarrer encore une fois. Ah non, regarde, ça revient. Ça revient, donc j'ai un autre problème. J'ai un truc qui pisse de l'essence là-dedans. J'ai un truc qui pisse de l'essence, donc d'ici, est-ce que j'ai un injecteur HS? Il n'y a pas loin. Alors après, va trouver lequel. Bah au moins, tu sais que c'est sur ce banc de cylindre-là, mais lequel? Ah, fait chier. Bon, et bien, je pense que c'est bon. J'ai inversé les bobines, les connectiques des bobines 4 et 6. Donc, normalement, ce problème-là, il est résolu. J'ai resserré les courroies, mais c'est pas garanti que ce soit suffisant. Et j'ai ressorti le plénum et j'ai ressorti la rampe d'injecteur. Et en gros, j'avais un injecteur qui était bloqué en vert, quoi. Il pissait tout le temps. Et en fait, rampe sortie, si tu ouvrais, si tu mettais le contact, dès qu'il y avait de la pression en fait dans le circuit de carburant, le truc il crachait. Donc lui, je l'ai dégagé, je l'ai changé. J'en avais un autre, la sécurité a été pétée. Bon, je pense pas qu'il faisait partie du problème, mais je l'ai changé aussi par sécurité. Donc voilà, j'ai tout remonté et normalement, là, on devrait être bon. Elle devrait tourner à peu près correctement. J'ai laissé aussi un peu de temps parce que l'essence c'est très traître. Voilà, cette fois-ci je vais pas oublier de filmer. Ça serait bien. Allez, deuxième démarrage. Ça tourne déjà un peu mieux.
ferraille quand même. Elle pue. Elle fume beaucoup. Ouais, elle fume. J'entends un bruit de ferraille à l'avant que j'aime pas. Ouais, ça vient. Ça vient de la partie distribution. Ouais, j'ai des fuites d'injecteur, enfin j'ai des fuites d'échappement, mais c'est normal. Bon bah allez, je vais la laisser tourner et je te reprendrai après, de toute façon t'entendras que dalle là. Bon du coup, j'ai regardé un petit peu, il y a une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau. En fait elle vient de cette durite, je sais pas si tu te souviens, enfin c'est une durite. C'est un truc rigide qui repart comme ça et fait la longue durite. Là, il y avait un joint, c'était un truc et que. Mais bref. Je me souviens la remonter, j'ai remonté les joints et tout. Et en fait ça pisse de là. Donc j'espère que je l'ai resserré un coup, j'espère que c'était juste ça, mais je pense pas. Parce que sinon ça va être la merde pour intervenir là-dessus. Ensuite j'ai regardé, j'ai le capteur de position d'Abracam, pas d'Abracam, de Vibrequin qui est en dessous, au niveau de la boîte je t'avais montré. Celui-là, bon ben j'ai bricolé un petit truc. On va voir si ça résout le problème. Du coup, troisième démarrage. Hop. En espérant que cette fois-ci on ait du contour. Pour que cette fois-ci elle ne veut plus. Ok, c'est juste le capteur d'embrayage. Et pourquoi elle part pas? Non. On n'a toujours pas de... On a la pompe de DA qui apprécie pas. Mais on n'a toujours pas de tour moteur. Alors, en fait, c'est la pompe de DA qui fait ça. On va aller remettre un peu de fluide. Ouais, ça va un peu mieux comme ça. Et là, je vais regarder est-ce que ça pisse toujours. Elle est où ma lampe? Et la lampe, ça fait 10 fois que je la perds. Ah ouais, sérieux, elle est où ma lampe? Bon, tant pis, le téléphone.
Pour l'instant ça a pas l'air de refuir, mais je vais pas créer victoire parce que là il faut le temps que ça chauffe. Faut le temps que ça chauffe. En attendant je vais aller regarder si je peux tu sais, si en remettant bien le truc d'Abracam, enfin le capteur de position de Villebrequin, est-ce qu'on a quelque chose. Bon, eh bien, c'est un peu le bordel. Donc en gros, je les ai tournées au ralenti. Bon, elle continue à fuir, mais beaucoup moins. Et toujours pas de, comme tu as vu, donc toujours pas de régime moteur. Et bah, tu te souviens la druide là en bas, que j'avais pas mis de collier parce que j'en avais pas. Bon bah voilà, elle a pété. Donc bon, écoute, je m'arrête là pour ce soir. Je suis claqué, c'était pas forcément une journée très, comment dire, très hard niveau physique, mais mentalement c'était hard. Donc écoute, voilà, je la laisse. Je vais laisser en l'état et je reprendrai demain. Je vais me renseigner un peu plus sur ce fichu capteur. Je vois que lui qui peut faire que je n'ai pas de régime moteur, mais. Enfin non, il n'y a pas que lui, ça peut être aussi un problème sur le volant moteur en lui-même. Mais... c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il rentre pas du tout assez. Bon, je verrai, je bricolerai un truc. Bon. Puis bah, la prochaine vidéo, je suppose que ce sera peut-être premier tour de roue. Là, de toute façon, faut que je corrige tous les petits problèmes du premier démarrage. Ça, c'est clair et net.